Ah ah! C'est le branle-bas de combat. Des nouveaux visages, des personnes qu'on ne voit pas souvent, bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, on fait une autre expérience. La dernière fois, on avait fait une longue lecture ensemble de 2 chapitres dans Josué, se mettre dans la peau des premiers auditeurs qui entendaient le récit pour voir les genres de... On a remarqué au passage la façon dont les textes narratifs sont utilisés dans la parole. Et ce matin, on ne va pas faire 2 chapitres ensemble, on va en faire 40. On va faire un survol de l'Exode. Évidemment, je ne vais pas tout lire le texte de l'Exode ensemble. C'est un survol, d'accord? Et je ne vais évidemment pas aller dans tous les détails. Je ne vais même pas aller dans tous les thèmes principaux de l'Exode. Donc, c'est possible que votre thème préféré de l'Exode, on passe par-dessus ce matin. Et malgré tout, je vous avertis, je crois, malgré le coupage sauvage que j'ai fait hier soir, je crois que j'en ai pour 50 minutes. Fait que je vais vous demander un 5 minutes de grâce, d'accord? Il y a énormément de choses qu'on va laisser derrière parce que je veux qu'on regarde l'Exode sous le thème du souvenir. On commence un survol de la loi et la loi doit se comprendre dans le thème du souvenir. Ça va devenir clair un peu plus tard pourquoi. On va couvrir beaucoup de contenu. Ce n'est pas nécessaire de retenir tous les détails, mais je veux vous amener dans ce chemin-là avec moi pour qu'on arrive tous ensemble à la même place à la fin. D'accord? Donc, dormez pas pendant la première partie. Vous avez besoin de... mais essayez pas de tout retenir les petits détails. D'accord? On plonge. On veut savoir c'est quoi la loi. On a passé beaucoup de temps dans Galates à dire qu'elle n'était plus nécessaire pour notre justification, mais pourquoi le Seigneur a quand même choisi de la laisser dans les Écritures pour nous aujourd'hui? Donc, c'est quoi la loi? Et là, on est pris avec un problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot « loi » a un sens particulier. Quand on pense à la loi en général, ou même au système légal dans l'Occident aujourd'hui, il y a 2 écoles de pensée qui se chicanent. Il y a un combat. Si vous étudiez en philosophie ou vous étudiez en droit, vous allez étudier ces 2 façons de percevoir la loi. Il y a le positivisme juridique, premier détail à ne pas retenir, et il y a le droit naturel, deuxième détail à ne pas retenir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça influence la façon dont on pense à la loi, au règlement, aux prescriptions en général. Le positivisme juridique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la loi est un fait social. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que les hommes y pensent pour que ça existe. Par exemple, la valeur de l'argent, un billet de 20 $, c'est du papier un peu fancy avec des beaux dessins, mais si nous, les humains, on décide de ne pas accorder d'importance à ce billet-là, il n'en a pas. La valeur de l'argent existe seulement parce qu'ensemble, on lui donne une valeur. Bien, le positivisme juridique dit la même chose des lois. Les lois existent, elles sont une loi seulement parce qu'un groupe d'humains décide que ça a de l'importance. Si ça n'a pas d'importance pour tous ces humains-là, si les humains disparaissent de la Terre, la loi, selon cette façon-là de penser, n'existe pas, n'existe plus. Dans l'autre coin du ring, il y a le droit naturel, ceux qui vont dire « non, non, non ». La loi repose, elle doit reposer sur quelque chose qui dépasse les humains. Elle doit reposer sur la morale. Elle doit refléter la morale d'une certaine façon. Donc, une loi qui ne serait pas morale ne serait pas une loi, selon cette façon-là de penser. Et bon, c'est intéressant, ça amène toutes sortes de choses à réfléchir, mais ces 2 choses-là sont des pièges pour les chrétiens parce que dans la Bible, la loi, c'est ni un ni l'autre. On aurait tendance à penser, ça tombe peut-être plus dans le droit naturel, mais non, même pas. La loi dans la Bible, ça dépasse ces concepts-là. D'ailleurs, la loi, ça dépasse la notion d'une prescription. Ce que nous, on comprend comme le mot « loi » dans la Bible, c'est plus le mot « prescription » qui se rapproche. Quand la Bible parle de la loi,
Elle parle, oui, des prescriptions, mais elle parle de toute la sagesse de Dieu communiquée à l'homme. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que nos concepts de loi, des fois, ça ne s'applique pas bien. Quand on approche la parole de Dieu puis qu'on amène ce concept moderne-là dans notre lecture, on est pris avec... Des fois, on obtient toutes sortes d'idées bizarres. La loi, son expression et son application partent de Dieu et reviennent vers Dieu. C'est comme si Dieu exprime des idées pour nous, les hommes, en notre faveur. On est mieux comme hommes lorsque l'on a la loi de Dieu avec nous pour nous guider que si on ne l'a pas. Et ce matin, je veux vous convaincre que la loi de Dieu est le manuel de l'imitateur adorateur de Dieu. La loi est un manuel pour une classe de personnes en particulier. Elle n'est pas un manuel pour tous les hommes. Elle devrait être un manuel pour tous les hommes, mais la loi sert à celui qui veut imiter, à celui qui veut adorer Dieu. Et on va regarder ça en 3 étapes. Elles ne seront pas de longueur égale, inquiétez-vous pas. Quand vous allez voir la première, c'est la plus longue. Comment est-ce que la loi est introduite? Comment est-ce que la loi arrive aux hommes? Comment elle se caractérise? Comment dans le livre d'Exode, on parle de la loi? Et comment elle va réellement entrer en vigueur? Donc, on va regarder ça ensemble. Et la dernière fois, on avait vu le thème du souvenir avec le texte de Josué. Ce thème-là va revenir, vous allez voir, ça va apparaître un peu partout dans notre lecture ce matin. Le livre de l'Exode commence alors que les Hébreux, les Israélites, sont installés en Égypte depuis un bon bout de temps. En fait, ça date de Joseph. Dans Genèse, on a Pharaon qui fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. J'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera l'explication au Pharaon qui convient. » Et là, un peu plus tard, le Pharaon comprend ce que Joseph dit. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'aussi compétent en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, hein, Dieu est reconnu aux yeux du Pharaon au travers le travail de Joseph. Il n'y a personne d'aussi sage et avisé que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je serai au-dessus de toi que par le trône. Je vais être un Pharaon en vacances. Tu vas faire la job. Tu vas être aussi puissant que moi, mais tu ne seras pas assis sur ma chaise. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Donc, ça, ça arrive à Joseph quand il a 30 ans. Joseph va vivre jusqu'à 110 ans. Il va régner longtemps sur l'Égypte. C'est sûr que ça va laisser des traces. Le Pharaon reconnaît l'origine de la sagesse de Joseph et il s'y soumet. Et c'est ce qui va sauver l'Égypte de la famine. C'est par le travail de Joseph que le Pharaon va finir par posséder toutes les terres d'Égypte, par posséder tout le blé qui va être récolté pendant ces années-là. C'est certainement quelque chose qui a été écrit dans les archives royales de l'Égypte. Pourtant, quand le livre d'Exode commence, là on était dans Genèse, mais quand le livre d'Exode commence sur un oubli malheureux. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites sont là, dans les pays, ils ont des enfants, ils pullulèrent, ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Dieu bénit les Israélites en Égypte. Et là, un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Oh, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Le nouveau roi arrive et il oublie le passé. Il oublie que c'est Dieu qui a béni l'Égypte, que les Juifs sont
une bénédiction en quelque sorte pour l'Égypte. Il y a même peur que les Juifs fassent du tort à son pays. Il ne se souvient pas que Dieu leur a promis un pays à eux. Ils n'auront pas besoin de faire du mal à l'Égypte. Dieu leur a promis un autre pays. Plus tard, Joseph meurt, le roi aussi va mourir, mais il n'y a rien qui va changer pour les Israélites. Même ce méchant roi-là meurt. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris, comme ceux-là. Mais la stratégie du Pharaon pour limiter les Juifs, c'était de leur imposer l'esclavage, un esclavage dur. Puis malgré ça, les Juifs continuaient à prospérer. Les cris montent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. C'est intéressant comment Moïse choisit, c'est Moïse qui écrit ça, c'est intéressant comment Moïse choisit de décrire les choses. Parce que Dieu regarde son peuple et a compassion. Mais c'est tout ça, c'est le plan de Dieu. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas parti en vacances pendant 3 semaines, il revient puis il constate que toutes ses plantes vertes sont mortes. C'est pas un hasard que les Juifs sont là. Mais comment Moïse commence à présenter Dieu aux Israélites? C'est que Dieu se souvient, que Dieu a compassion. Il regarde et il a compassion d'eux. Et au début de l'Exode et au travers du livre de l'Exode, une question doit nous occuper, c'est qui est Dieu? Parce qu'à ce moment-là, les Israélites ne savent pas qui est Dieu. Ils n'ont pas d'écrit, ils ont la tradition orale, ils ont une connaissance de Dieu, ils savent leur origine, mais vraiment, c'est qui ce Dieu-là? Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prêtre, il n'y a personne qui enseigne. C'est simplement ce qui a été donné depuis le début. Il y a une promesse qu'à un moment donné, on va avoir un pays. À un moment donné, on va avoir un pays. À un moment donné, on va avoir un pays. Qu'est-ce que les gens connaissaient vraiment de la personne de Dieu? C'est vraiment une bonne question. Mais ici, le secours des Israélites vient dans la mémoire de Dieu. C'est parce que Dieu se souvient de son alliance que Dieu va venir intervenir. L'Exode commence sur cette idée que Dieu se souvient. C'est une caractéristique de Dieu. C'est pas pour rien que l'Exode commence avec cette idée de souvenir. C'est une caractéristique de Dieu. Dieu tient ses promesses. Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas ses enfants. Mais ils ont quand même passé longtemps en esclavage. Ça a été long, cette période-là. Mais au travers de tout ça, Moïse dit « Dieu se souvient ». Et nous, dans nos vies, des fois, on doit se souvenir que Dieu se souvient de ses engagements envers nous. Dieu n'oublie pas ses enfants. Peu importe ce qu'on est en train de traverser, ce n'est pas en dehors du plan de Dieu. Dieu se souvient. Dieu ne tarde pas dans ses promesses. Dieu nous fait participer à son plan. Et ça, c'est très différent. Donc, le lecteur est invité à découvrir Dieu. Et on voit comment Moïse découvre Dieu. Au chapitre 3, on a Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder Dieu. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse! » Moïse répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. »
Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais on va en laisser beaucoup derrière. Je veux en mentionner 2. Premièrement, Dieu fait appel au souvenir. « Je suis le Dieu de ton Père. » Et Dieu rappelle la promesse répétée à chacun de ses hommes, Abraham, Isaac et Jacob. Il a conclu une entente avec eux. Dieu est le Dieu du souvenir. Il s'inscrit dans le passé. Il dit, « Je suis ce Dieu-là qui a parlé à tes ancêtres. » Il aurait pu dire, « Je suis le Seigneur de toute la terre. » Puis d'ailleurs, il va le dire plus tard dans l'Exode, « Je suis le Seigneur de toute la terre, tout m'appartient. » Mais quand il se présente à Moïse, il veut que Moïse comprenne que c'est le Dieu de ses ancêtres. On a un devoir de mémoire, de se rappeler les promesses du passé. Cette promesse-là, elle a été transmise de génération en génération. Les gens savaient qu'ils servaient le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. C'est la carte d'identité de Dieu. C'est la seule chose qu'ils avaient vraiment dans un sens, que Dieu avait promis à leur ancêtre quelque chose. Alors, quand Dieu se présente à Moïse, il dit à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de tes ancêtres. » Deuxièmement, l'endroit est saint. On n'y pense pas. Nous, on se dit, OK, Dieu est là, c'est un endroit saint, mais pour l'époque, ce n'est pas normal, ça. Ce qui est saint, ce n'est pas les endroits, c'est les choses du culte. On construit un autel, on fait quelque chose, puis là, ça, c'est saint. Ça, c'est dédié à notre divinité quelconque. Les gens n'avaient pas l'impression qu'un endroit en particulier était un endroit distinct des autres. Il y avait des dieux qui étaient attachés à des endroits, mais l'endroit lui-même n'était pas important. Mais ici, Dieu dit, attention Moïse, ici, la terre où tu es, ce que tes pieds touchent, c'est un endroit saint. Et ça attire notre attention. Ça doit attirer notre attention sur le fait que ce qui rend l'endroit saint, ce n'est pas l'endroit, c'est la présence de Dieu. Je suis là, donc cet endroit-là est saint. C'est spécial ici. Pourquoi? Parce que je suis ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient visité des grosses cathédrales, l'Oratoire Saint-Joseph. Moi, je suis... À l'Oratoire, c'est une chose. Je suis allé à la cathédrale à Washington. Tu rentres, tu te tais. L'espace, l'endroit impose le respect. Nous, dans nos églises, on a tendance à vouloir faire sauter le protocole. Dieu s'est rendu accessible. On ne veut pas rajouter de distance, mais en faisant ça, on perd cette notion qu'on rentre dans la présence de Dieu. Tantôt, Paulo nous a fait lever pour qu'on prie. Ça crée quelque chose, ce genre d'événement-là. On se rend compte, on est ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe. On n'est plus dans une pièce comme une autre. On n'est plus assemblé avec des personnes comme les autres. On est devant Dieu. Des fois, on fait ça. Certains prédicateurs font lever les gens quand on lit la parole. C'est une façon de chercher à souligner ce qui est important sans virer fou avec... on n'est pas obligé de mettre de l'or sur les murs. Mais ça l'aide quand on fait ça. On est des créatures visuelles. Hein? On peut se demander, est-ce que Dieu est banal? Est-ce que c'est banal rentrer en présence de Dieu? Moïse est obligé d'enlever ses gougounes, mais c'est le même terrain que d'habitude, mais il est obligé de faire ça parce qu'il rentre en présence de Dieu. Est-ce que dans l'Église, il faudrait qu'on mette de la décoration plus ostentatoire pour nous aider à rentrer dans la présence de Dieu? Quand tu ouvres ta Bible le matin, est-ce que tu ouvres la parole de Dieu ou tu ouvres un bouquin? C'est un défi. Là, sur mon téléphone, je peux avoir Facebook, puis je change d'application, c'est la parole de Dieu. Tout d'un coup, là, je fais « Oh, mon téléphone! » Est-ce que quand je rentre dans la présence de Dieu, je rentre dans la présence de Dieu? Est-ce que quand tu donnes ton offrande, tu es conscient que tu donnes à Dieu? On a perdu, avec la pandémie, le fait de venir porter l'argent dans le panier. C'est pratique, Lucie aime beaucoup ça, ça sauve plein de casse-têtes. Mais c'est quelque chose à laquelle on est en train de réfléchir en conseil, on va en parler avec les responsables. Comment est-ce que
conserve cette idée que donner, ce n'est pas une facture. Moi, c'est arrangé comme ça, c'est un virement automatique. Est-ce que c'est une facture? Je paye mon membership à l'Église du Lac-Saint-Louis. C'est un acte d'adoration. Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Est-ce que Dieu est au milieu de nous ce matin? Alors, c'est un lieu saint. On enlève nos chaussures, tout le monde? On est sur une terre sainte. On est en présence de Dieu. Est-ce que Dieu habite en toi? Tu es un lieu saint. Est-ce que tu l'apportes à des places où il ne devrait pas être? Quand, il y a plusieurs années, on avait parlé dans une réunion jeunesse, si tu te demandes, tu t'en vas à une fête avec des amis, tu te demandes est-ce que tu devrais y aller ou pas, tu te poses la question, est-ce que si Jésus était à côté de toi, tu voudrais qu'il rentre avec toi à la fête ou tu lui dirais de rester à la porte? C'est intéressant comme idée. Mais la vérité, c'est que Jésus rentre pareil. Jésus va être témoin de tout ce qu'il... Et si Jésus vit en toi, ben, tu l'amènes avec toi là-dedans. Ton corps est un endroit saint. Jésus regarde les émissions de télé avec toi. Jésus fait tout ça avec toi. Et tu es saint. Mais on a banalisé en quelque part la présence de Dieu. Mais je pense qu'ici, Moïse a enlevé ses sandales. Et Moïse, il ne reconnaît même pas Dieu vraiment. Et Dieu, il est comme, c'est quoi ça? Moïse n'est même pas certain que Dieu soit son Dieu ou dans quelle mesure les Hébreux sont son peuple. Moïse, il dit à Dieu, je vais aller trouver les Israélites, je vais leur dire, le Dieu de vos ancêtres, hein? Il y a une distance. Dieu vient de dire, je suis le Dieu de ton père. Lui, il va aller voir les Israélites, il va dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Dieu s'appelle « Je suis », c'est au présent. Il utilise le passé comme refrain. « Je suis le Dieu de vos pères ». Et vous m'appellerez comme ça de génération en génération. Toute la carte de la conjugaison est là. Je suis celui de vos ancêtres, et ça va être comme ça toujours. Au moment où Moïse reçoit ça, personne ne comprend encore ce que ça veut dire, mais ça va venir. Après cet appel, il prend sa famille, il s'en va en Égypte, convainc les gens de les suivre. Le pharaon veut pas, il dit oui, il dit non. Il y a les 10 plaies d'Égypte qui commencent. On va revenir à ça tantôt. Mais avant la fin des plaies, on arrive au chapitre 12, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il installe un devoir de mémoire. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vos fils, pour vous au fil des générations. Un autre devoir de mémoire, comme dans Josué qu'on a vu l'autre fois. Célébrer et commémorer quelque chose qui n'est même pas arrivé encore. C'est un peu comme quand Jésus fait le dernier repas avec ses disciples. Il les fait participer à quelque chose qui annonce sa mort. Nous, on doit le faire en souvenir de ce qui s'est passé. Ici, c'est la même chose. Des chapitres 12 à 19, c'est comment Dieu va délivrer son peuple. Il y a des instructions, mais c'est surtout la traversée de la mer qui amène le peuple à avoir confiance. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse.
Hein, la traversée de la mer Rouge après les 10 plaies, c'est comme « wow ». Combien de temps cette confiance va durer? Un chapitre. Bien, un demi-chapitre. Le temps d'une chanson, au début du chapitre 15. La fin du chapitre 15, c'est « on chiale parce qu'on a besoin d'eau ». Le chapitre 16, c'est « on chiale parce qu'on a faim ». Puis là, quand je dis « on chiale », c'est « on va mourir, pourquoi on n'est pas resté en Égypte ». C'est du gros chialage, là. Pas juste « j'ai faim, quand est-ce qu'on arrive ». Au chapitre 17, on chiale encore pour de l'eau. Bref, on arrive au chapitre 19, 3 mois après la sortie d'Égypte. Le peuple arrive devant le mont Sinaï et Dieu appelle Moïse sur sa montagne. Comment la loi est-elle introduite? La prédication commence. OK? Comment est-elle introduite? C'est pas pire, je suis dans mon temps. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Et là, Dieu va donner la loi, le début de la loi. Alors, comment la loi est introduite? Premièrement, la loi est introduite après l'Exode. Il y a un devoir de mémoire qui est instauré, mais là, Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte, là, il va lui transmettre la loi. Il ne leur a pas donné la loi avant, voir s'il allait être capable de la suivre, puis décider de les sortir s'il était bon. C'est pas ça qui s'est passé. C'est un détail très, très important. Dieu n'a pas donné la loi avant, puis testé, voir ce peuple-là, c'était-tu bon? Il n'a pas essayé l'auto avant de l'acheter. Il a sorti le peuple, il a sauvé son peuple, et là, il va leur communiquer la loi. L'autre chose, c'est que la loi est introduite à l'aide d'un médiateur. Moïse va faire des allers-retours sur la montagne. Moïse a à peu près 80 ans. Bonne cuisse, le monsieur, OK? Il va monter sur la montagne souvent, aller chercher les instructions. Et Moïse, c'est lui qui va parler à Dieu de la part du peuple et c'est lui qui va parler au peuple de la part de Moïse. On voit ça souvent. Va dire aux Israélites. Puis là, Moïse descend, puis il parle, puis là, il se passe de quoi? Puis là, Moïse remonte, puis là, il parle avec Dieu. C'est lui le médiateur. Il a fini, Moïse, par s'approprier ce peuple-là. On voit ça au chapitre 8. Il finit par dire « nous, mon peuple, nous ». Pas eux, mais il se l'est approprié. Et le troisième détail, c'est de remarquer que c'est après une démonstration d'amour et de puissance. Dieu dit, je vous ai fait venir, je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, je vous ai fait venir à moi. Dieu n'a pas conduit son peuple hors d'Égypte. Dieu a conduit son peuple à lui. C'est très, très, très différent. Dieu n'a pas simplement brisé les chaînes de l'esclavage. Dieu a amené ces gens-là à lui. La loi n'est pas encore donnée, mais le salut est accompli. Dieu va dire, si vous obéissez à ma loi, vous allez pouvoir rester mon peuple. Ce n'est pas une condition d'obtenir le salut, c'est une condition de pouvoir être appelé enfant du peuple de Dieu. Et la Bible nous présente l'Exode comme une image de notre vie. Le Nouveau Testament nous montre comment on revit l'Exode. On est sauvé de l'esclavage à l'aide d'un médiateur, c'est Jésus cette fois-ci. On est délivré de l'esclavage du péché, on est amené dans le royaume de Dieu. Mais la question pour nous, c'est, est-ce que votre vie chrétienne, c'est juste sortir d'Égypte, ou est-ce que votre vie chrétienne, c'est aller vers Dieu? Ce n'est pas la même chose. L'objection, parfois, quand on annonce l'Évangile à des gens, puis qu'on dit que le salut de Jésus est inconditionnel, puis ça ne change pas, peu importe ce qu'on fait après,
Plein de non-croyants m'ont déjà dit, ça veut dire que tu peux pécher maintenant. Et, écoutez, c'est des fins observateurs, parce que parfois, on rencontre des chrétiens qui vivent ça. J'ai mon assurance, je ne vais pas en enfer, j'ai mon ticket pour le ciel. Je peux faire n'importe quoi. C'est pas tout le monde qui est entré en terre promise. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on est sauvé de l'esclavage du péché ou on est sauvé pour être transporté dans le royaume de Dieu? Dieu amène les gens à lui. Alors, si on continue notre survol, Moïse reçoit les 10 commandements, à partir du chapitre 20, plein de lois, plein de montées et descentes encore de la part de Moïse. Moïse va lire ce qu'il a reçu jusqu'à présent au chapitre 24, quoi faire avec les esclaves hébreux, comment construire l'autel, qu'est-ce qu'on fait avec les crimes contre la personne, comment on gère les biens matériels de nous, ceux d'autrui, la protection sociale, hein, la veuve, l'orphelin, l'immigrant qui est dans le pays, comment on les traite, qu'est-ce qui est réservé à Dieu, comment exercer la justice. Tout ça, on reçoit ça au chapitre 24. C'est-à-dire les Israélites le reçoivent au chapitre 24. À partir du verset 25, c'est des descriptions pour les éléments du culte. Comment construire le coffre de l'Alliance, comment construire le propitiatoire, le tabernacle, la table des pains, les vêtements des prêtres. Beaucoup de détails. Ça va être compliqué à être le peuple de Dieu. On reçoit tout ça. Dieu rappelle le sabbat. Dans plein de choses que Dieu demande, c'est des choses que les autres peuples faisaient aussi. Il y a plein de choses qui ne sont pas originales dans les 10 commandements puis dans la loi en général. Le sabbat, ça, c'était vraiment particulier. Et Dieu insiste encore plusieurs fois pendant l'Exode. Le 7e jour, vous allez vous reposer. Ce jour-là, il est à moi. Je vous ai racheté, vous êtes à moi. Ce jour-là, vous ne faites rien. C'est un jour pour moi. Et on arrive finalement à la fin d'Exode 31, une tablette où Dieu a écrit l'Alliance. Un paquet de lois sont données. Et ça nous amène à se poser l'autre question. Comment est-ce que la loi est caractérisée? Exode 31, 18, c'était des tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. C'est une drôle d'expression, le doigt de Dieu. Elle est là 3 fois dans l'Ancien Testament. L'autre fois, c'est dans Deutéronome, qui relate exactement cet événement-là, qui nous redit exactement cet événement-là qui est arrivé. Mais il y a une autre fois dans l'Ancien Testament, puis un indice, c'est dans l'Exode. Hein? Tu me dis? Sur le mur? Non, c'est pas sur le mur avec Daniel. C'est dans Exode, en plein milieu des moustiques. Pendant les plaies d'Égypte, à un moment donné, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, tends ton bâton, frappe la poussière et elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. Ça se passe aussi dans ma cour en passant. Et c'est ce qu'ils firent. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens égyptiens employèrent leur sortilège pour produire des moustiques. Ils n'y arrivaient pas. Les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le seul autre endroit où on retrouve cette expression. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, il n'écoute pas comme d'habitude. Le doigt de Dieu, c'est la démonstration de puissance, de la capacité d'opérer des prodiges. Et ça attire l'attention sur Dieu. Les magiciens ne sont pas capables, ils reconnaissent ça vient de autre part que de le genre de puissance qu'on est capable de manipuler. Ça vient d'un Dieu. Et la loi, elle est décrite comme ça. Elle nous pointe vers Dieu. Quand on regarde la loi, on découvre la personne de Dieu. Ça nous dit, ça là, wow, ça c'est spécial, ça vient de lui. Les plaies pointent vers ce qui est derrière, les miracles, l'alliance pointe vers celui qui écrit l'alliance, la loi pointe vers le législateur qui donne la loi. C'est un des rôles de la loi, très important. Et c'est un des rôles qui nous appartient encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, quand nous, on va pointer nos regards dans la loi, on va avoir une fenêtre sur la personne de Dieu. On ne peut pas mépriser la loi sans mépriser Dieu.
Dieu est derrière. On ne peut pas mépriser les bénédictions que Dieu nous donne sans mépriser Dieu. Mes talents, mes ressources, mon argent, mon corps, mon affection, tout ça me vient de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme si ça ne venait pas de lui? Alors la loi, bien avant d'être une liste de règles, c'est surtout une fenêtre sur la personne de Dieu. Et ça nous amène à notre dernier point. Comment est-ce que la loi est inaugurée? Comment est-ce qu'elle entre en vigueur? On pourrait se dire, si Dieu dit une loi, c'est sûr que c'est une loi, mais non, visiblement pas. Je crois qu'on vit beaucoup comme si on était du positivisme juridique. Si je ignore le commandement n'existe pas. On n'est pas, ici au Québec, on n'est pas soumis à la loi de l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'une loi existe en quelque part que c'est une loi qui s'applique à nous. Les lois pour le peuple de Dieu s'appliquent aux gens qui font partie du peuple de Dieu. Quelque part, le peuple n'était pas digne de recevoir la loi. Mais après qu'une bonne partie de la loi a été donnée, en Exode 31, on arrive à Exode 32. Qu'est-ce qu'il y a dans Exode 32? L'échec du devoir de mémoire. C'est le veau d'or. Le peuple se fait un veau d'or, il trouve que Moïse est trop long sur la montagne. Je pense qu'après autant de monter et de descendre, moi aussi, je prendrais du temps. Ils disent, Aaron, fais-nous un veau. Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Un échec complet du devoir de mémoire. Ça fait 3 mois qu'ils sont sortis. Et si vous lisez chapitre 32, 33, c'est difficile à lire. C'est violent et c'est déchirant. Et Dieu fait un commentaire qui est violent et déchirant. Il dit, « J'enverrai un ange devant toi, il parle à Moïse, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites et toutes ces autres nations, et je vous conduirai vers un pays ruisselant de lait et de miel. » Dieu va honorer la part de son contrat. « Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais vous exterminer durant le voyage. » Fait que, pour ne pas détruire son peuple, Dieu décide, je ne vais pas y aller. Si je suis au milieu de vous, je vais vous en sacrer une. Ça va être trop, votre péché va être trop, je vais devoir vous éliminer, je ne veux pas faire ça. Donc, je n'irai pas avec vous. Dieu, il ne veut pas aller avec son peuple. Parce qu'il traite son peuple de rebelle. C'est intéressant comme choix de mots. Rebelle. La présence de Dieu est une menace pour une nation rebelle. Si Dieu est au cœur d'une nation rebelle, cette nation-là va être détruite. Es-tu rebelle? Quand on chante « Viens remplir ma vie », c'est cette personne-là qu'on invite. La menace est grande pour les Israélites. Dieu va les exterminer s'ils continuent. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il plie la table de la rencontre, il s'en va la remonter à l'extérieur du camp, et là, il intercède. Il fait son rôle de médiateur, il intercède. Laisse-nous pas partir si tu ne viens pas avec nous. Trouve un moyen de vivre avec nous sans nous zigouiller. Mais sinon, laisse-nous pas partir d'ici. Ça, c'est le travail du médiateur qui intercède pour nous, et Dieu accepte d'aller avec son peuple. Au chapitre 34, Dieu renouvelle l'alliance. Tout le monde avait dit oui en Exode 20. On recommence. Nouvelle base. OK, on repart. Chapitre 34, l'alliance est renouvelée. Du chapitre 35 à 39, c'est l'exécution des travaux qui ont été demandés. Fabriquer le coffre, le tabernacle, les vêtements, les chandeliers, tout le monde s'y met, tout le monde fabrique les choses. On a plein de détails qui sont mentionnés. Il y en a 2 que je veux relever avec vous. Au chapitre 35, on voit qui vient participer. Ceux dont le cœur était bien disposé. Il y a une invitation qui est lancée, et là, il y a des gens qui répondent. Oui, moi, je m'en viens. Je vais amener des objets pour faire fondre. Je vais arriver avec mes talents. Dieu a donné des talents à des personnes. Les personnes viennent. Ceux qui ont le cœur disposé. L'alliance recommence avec les gens qui ont le cœur à la bonne place.
L'autre détail, c'est qu'on voit beaucoup Monsieur XYZ ou Madame XYZ vient et fait tout ce que l'Éternel a demandé, fait les choses telles que l'Éternel l'avait demandé. Ça revient, ça revient, ça revient, c'est un refrain qui revient. À la fin du chapitre 39, Moïse inspecte et tout a été fait selon les directives de l'Éternel. Pardon. L'Éternel transmet des directives à Moïse et Moïse l'a transmise au peuple et le peuple a fait exactement tout ce qui était dit. Le tabernacle est consacré selon les instructions de Dieu. Moïse se conforme à ce que Dieu demande. Il installe le tabernacle là où Dieu va s'installer. Et là, la fréquence du refrain augmente. Tout est fait comme l'Éternel l'a demandé. Tout est fait comme l'Éternel l'a demandé. Tout est fait comme l'Éternel l'a demandé. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais si on le lit à voix haute, ça devient redondant. On a compris, là. Et quand on le lit sur le papier, ça va bien, mais ces textes-là étaient lus. Ce qu'on veut qui rentre dans la tête des gens, ce n'est pas tous les détails. Je suis sûr que personne n'a retenu tous les détails qui étaient mentionnés, mais tout le monde a retenu que tout était fait tel que l'Éternel l'avait demandé. Moïse insiste. Alors, qu'est-ce qui se passe? La nuée enveloppa la tente de la rencontre. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, j'ai réussi, c'est quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Qu'est-ce qui se passe? En obéissant aux instructions telles que l'Éternel l'avait demandé, en agissant comme ça, unis, avec un cœur bien disposé, et grâce à l'intervention d'un médiateur en leur faveur, la présence de Dieu vient parmi eux. La gloire de Dieu descend et vient habiter parmi eux. Par l'obéissance à la loi, la présence de Dieu assure la direction d'un peuple uni. La loi permet que la présence de Dieu ne soit pas une menace, mais soit un avantage. La loi nous permet de découvrir qui est Dieu. Oui, Dieu se révèle dans sa parole. Oui, Dieu se révèle dans ses œuvres. Dieu se révèle dans sa loi. On comprend qui il est. On a deux pôles, les humains, l'oubli et le souvenir. L'oubli entraîne l'abus. On abuse des bénédictions, on abuse de ce que Dieu nous donne. L'abus entraîne le rejet. On rejette Dieu et Dieu nous rejette. Et le rejet entraîne la destruction. C'est ce qui s'est passé avec le veau d'or. Mais le souvenir entraîne l'adoration. Et ici, je mis adoration, je n'ai pas mis louange. La louange fait partie de l'adoration, mais l'adoration, c'est nos vies sont là. Et l'adoration va entraîner l'obéissance, qui va entraîner l'appropriation. On va s'approprier les commandements de Dieu. On va s'approprier la sagesse de la loi de Dieu. Et l'appropriation entraîne l'imitation. Dieu nous donne une fenêtre sur qui il est avec la loi. Si je m'approprie la loi, je vais ressembler à mon Dieu. Je vais faire ce que mon Dieu fait. Je vais penser comme lui. Je vais être intéressé aux choses comme lui. Et le pont entre les deux, ah oui, l'imitation entraîne la vie. Petit détail que j'avais oublié. L'imitation entraîne la vie. On est pleinement qui on est appelé à être lorsqu'on limite notre Dieu. Et ce pont-là, c'est la loi qui le fait. Quand la loi est éternalisée, elle devient notre manuel pour imiter notre Dieu. Et Jésus a pleinement accompli ça pour nous. Là, c'est le pont que j'ai manque de temps pour le faire, mais Jésus l'a fait ça pour nous. Et Jésus vit en nous et il nous transforme pour qu'on lui ressemble. Jésus n'a pas eu besoin de pratiquer la loi pour comprendre qui était Dieu. Il faisait les choses parce qu'il voyait son Père faire. Il dit, je vois mon Père faire, mon Père me montre ses œuvres et moi je les fais. Mais en même temps, Jésus, même s'il était maître de la loi, s'est plié à la loi pour accomplir la loi pour nous. Dans les prochaines semaines, on va regarder des parties précises de la loi. Le but, ça ne va pas être de se demander « est-ce qu'il faut encore que je fasse ça aujourd'hui? » Il y a des fois, ça va être bien évident que non.
Mais ça va être de comprendre qu'est-ce que j'apprends de la personne de Dieu. Est-ce que j'aime la loi parce qu'elle me révèle qui Dieu est? C'est quoi son cœur? On peut chérir le souvenir de la loi, même si on n'a plus à la suivre comme les Israélites. C'est le souvenir de qui Dieu est et de qui nous sommes appelés à être pour ressembler à Dieu. La question demeure, te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour toi? Parce que c'est la clé pour que la loi soit pertinente pour nous. Te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour toi? Pour t'aider, tu peux méditer la loi, qui est le manuel pour l'adorateur imitateur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais reprendre mes gougounes.